Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangéliste Ferdinand Agion vous salue tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puissant Maître des cieux, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit Saint utilise moi puissamment pour la seule gloire de ton nom. Parle à travers ma bouche à ton peuple. Je me tiens sur l'autorité du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je paralyse tout pouvoir qui se lèvera contre cette parole. Qu'il soit assujetti maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous allons méditer dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, à l'heure arrivée, il remarqua Eliab et se dit, certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qui a choisi pour lui donner l'onction. Verset 7 et le dernier. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage que nous venons de dire, je donne le thème de ce message, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage que nous venons de lire, c'est l'Éternel des armées célestes qui a envoyé le prophète Samuel d'aller chez Isaïe pour ordonner de ses enfants comme voici Israël. La Bible déclare que lorsque le serviteur de Dieu, le grand prophète Samuel, lorsqu'il est arrivé dans la maison d'Isaïe, il a vu Eliab, le grand frère de David, à cause de sa taille, à cause de tout ce qu'il a remarqué à lui, parce que le gars brillait. Le prophète s'est approché de lui pour lui conférer l'onction. Mais la Bible déclare, immédiatement l'Éternel a parlé. Il a dit à Samuel, Samuel, garde-toi de son apparence et à la hauteur de sa taille. Parce que moi, Dieu, je ne suis pas l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, ce qui brille. C'est ça que l'homme regarde. Pour faire le choix, l'homme regarde ce qui brille. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos mondes aujourd'hui, nous avons beaucoup de situations comme cela. L'homme, pour faire le choix dans ce monde, nous regardons ce qui brille. Nous regardons ce qui frappe les yeux. Par exemple, nos jeunes gens aujourd'hui, entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, pour se marier maintenant, le mariage maintenant ne se fait pas dans la volonté de Dieu. On regarde ce qui brille. Oh, la sœur que j'ai vue là, elle est tellement charmante, elle est belle, le devant est bien lourd, le derrière aussi est bien lourd. Et on court à travers ces choses, bien aimé, alors que ce n'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Alors que toi, c'est que toi tu vois que ça brille, ça peut être un obstacle pour toi d'aimer. C'est que toi tu vois que ça brille, ça peut être un échec total dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'un homme, en tant qu'une femme, nous devons faire très attention dans la vie. Nos jeunes sœurs aujourd'hui, lorsqu'ils voient un monsieur, le monsieur a de belles voitures, le monsieur a des maisons, le monsieur a ceci, le monsieur a cela, on ne calcule même pas. On ne veut même pas savoir d'où vient l'argent qu'il a. On ne veut même pas savoir d'où vient le matériel qu'il est. Mais parce que nous voyons le monsieur qui brille, on se met à lui, on se donne à lui. Et après quelques temps, lorsqu'on entre dans le mariage, les problèmes commencent. On découvre que le monsieur c'est un routier, on découvre que le monsieur c'est un brigand, on découvre que le monsieur c'est un voleur. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un homme, nous ne devons pas faire le choix compte tenu de ce que nous voyons. Nous ne devons pas avoir la convoitisme dans ce monde.
Regardez le temps de nos papas. Dans l'ancien temps, nos papas, avant de marier une femme, les gens qui ne sont même pas chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent chez les charlatans. Ils vont dire, ah, il faut demander d'abord, est-ce que la femme là c'est une bonne femme? Si j'amène la femme là dans la maison, est-ce que la femme là va donner des enfants? Est-ce que la femme là a de longues vies? Est-ce que la femme là, si ils vont vérifier tout cela avant de la marier. Les gens qui sont chrétiens, avant de marier une femme, tu ne peux pas voir la beauté d'une femme ou bien le moyen que l'homme a avant de t'épouser. Il faut demander d'abord à Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, dans Amos chapitre 3, verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'il n'y ait pas l'entente. Donc, comme mon frère, ma soeur, il faut avoir l'entente dans tout ce que vous voulez faire. La Bible déclare dans Genèse chapitre 2, verset 23, Adam, lorsque Dieu a créé Ève pour donner à Adam, la Bible déclare, lorsque Adam s'est réveillé, il a dit yes, cette fois-ci, voici les os de mes os. Celle-ci, c'est la chair de ma chair. Elle sera appelée femme. Bien aimé dans le Seigneur, si tu prends une femme qui n'est pas de tes os, vous ne pouvez jamais comprendre. Il n'aura jamais d'entente. C'est pour cela que le monde est bouleversé aujourd'hui. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui il y a beaucoup de divorces. C'est pour cela aujourd'hui que nous voyons beaucoup de problèmes dans la vie à cause de la convoitisme de ce monde. C'est ça qui fait l'échec. De bien aimer dans le Seigneur, je prie maintenant pour quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, que le Seigneur nous donne la révélation de sa parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et sans plus tarder, nous allons lire quelque chose dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 30, verset 8. Dans ce passage, la Bible déclare que David, lorsqu'il était sorti à son retour dans son village à Siglag, les Amalécites, les brigands, les criminels, ils sont rentrés dans la ville de David à Siglag. Ils ont ravagé toute la ville. Ils ont pris les femmes, ils ont pris les enfants, ils ont brûlé et ils ont incendié le village. Et ils sont partis. La Bible déclare que Samuel et son groupe, ils ont pleuré jusqu'ils n'avaient pas la force de pleurer encore. Mais la Bible dit, dans ce passage, verset 8, la Bible dit, David consulta l'Éternel. Et lorsqu'il a consulté l'Éternel, la solution lui est arrivée. Dieu lui a dit, David, mon serviteur, poursuive maintenant ces Amalécites, car tu vas les rattraper et tu vas ramener tout ce qu'ils ont pris de toi. Mon frère, ma soeur, dans tout ce que nous voulons faire dans ce monde, en tant que chrétien, en tant que quoi, nous devons consulter Dieu. Lorsque Dieu te donne OK, là, tu n'as pas de problème. Mais si tu ne regardes pas, si tu ne consultes pas l'Éternel et que tu pars dans la chair pour faire la convoitise, après c'est le regret total, après c'est le problème. Mon frère, ma soeur, et pour venir encore, dans Psaume 127, verset 1, la Bible dit que si l'Éternel n'a pas construit la maison, celui qui construit en vain. Si l'Éternel n'a pas construit la maison, l'homme qui construit la maison, il construit en vain. Mais lorsque l'Éternel des armées célestes, lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a signé l'accord, lorsqu'il est dans ton plan, tout ce que tu veux faire, lorsque tu l'invoques, et s'il est avec toi, tu réussiras dans tous tes projets. C'est pour cela qu'il a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit, Josué mon serviteur, que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est là que tu réussiras. C'est là que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien aimé dans le Seigneur, mais de nombreuses personnes aujourd'hui se disent chrétiens. Ils n'ont pas la connaissance biblique. Ils ne méditent même pas la parole de Dieu. Ils ne cherchent même pas à savoir qui est Dieu. Ils ne cherchent même pas à savoir qui est le roi des rois. Bien aimé dans le Seigneur, nous faisons tous des erreurs dans la vie. J'ai pris pour quelqu'un qui m'entend aujourd'hui à travers l'humanité,
Que le Seigneur te donne maintenant la sagesse et la révélation de sa parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je reviens aussi sur nos sœurs et nos mamans. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que j'ai découvert dans la vie de nos sœurs et de nos femmes aujourd'hui et qui n'est pas du tout bon. Je m'adresse directement à toutes les femmes de cette génération. Nous sommes au 21e siècle. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai découvert les femmes d'aujourd'hui. Ils percent leur nez et puis ils mettent des boucles d'oreilles. Ils mettent les fers dans leur nez. Les boucles d'oreilles sont faites pour les oreilles. Mais aujourd'hui, ça m'étonne que nos femmes aujourd'hui et nos jeunes sœurs, ils ont amené les boucles d'oreilles sur le nez. Les cultivateurs, ils percent le nez des... Les paysans, les cultivateurs percent le nez des bœufs. Et lorsqu'ils percent le nez, ils mettent les boucles d'oreilles. Après avoir mis ces boucles d'oreilles, ils mettent c'est comme fer. Lorsqu'ils mettent les fers, ils mettent la chaîne pour les attacher à la charrue. Et avec cela, on les prend pour labourer la terre. Mais aujourd'hui, si les femmes de ce monde, vous avez amené les boucles d'oreilles sur le nez, donc en quoi vous êtes différent des bœufs? En quoi vous êtes différent des bœufs? Ce qu'il reste aux hommes maintenant, c'est de vous prendre pour labourer la terre. Et il y en a aussi de nombreuses femmes aujourd'hui. Lorsque je parle de labourer la terre, oui, si tu es femme et tu mets des boucles d'oreilles, tu mets des chaînes menaces dans ton nez, il faut savoir que partout on peut te labourer. Dans les lits de Kodou, on te laboure. Dans les lits de Komra, on te laboure. Dans les lits de Kodou, on te laboure. Je ne sais pas qu'est-ce que nous sommes devenus dans ce monde. Je prie maintenant pour nos sœurs et nos femmes que le Seigneur vous donne la révélation de comprendre ce qui est Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons, nous trompons beaucoup. De nombreux parmi nous disent que le monde a changé. Le monde n'a pas changé. C'est nous-mêmes, l'homme qui a changé, ce n'est pas Dieu. La nature n'a pas changé. Depuis fort longtemps, le temps d'Abraham, Isaac et de Jacob, le soleil sortait à l'est. Et jusqu'à notre génération, le soleil sort toujours à l'est. Mais pourquoi aujourd'hui on dit que le monde a changé? Le monde n'a pas changé. Le roi des rois n'a pas changé. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur n'est pas changé. C'est nous les hommes qui ont changé. Le Dieu qui a marché au temps des Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui-même qui est là aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie maintenant que le Seigneur nous fait grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, dans Genèse chapitre 41, verset 33, Joseph a dit quelque chose à Pharaon. Joseph a dit à Pharaon que maintenant Pharaon, il faut chercher un homme compétent pour mettre à la tête de l'Égypte, pour prélever les cinquièmes de récolte de tous les pays d'Égypte. Bien-aimé, si tu as une société, si tu as une entreprise et tu ne cherches pas un homme compétent pour diriger ta société ou bien pour diriger ton entreprise, tu vas voir que tout ce que tu as amassé dans ta vie, tout un vol va venir et finir tout est bien. Donc pour cette raison, il faut chercher les hommes qui sont compétents. C'est ça qui est le problème de l'Afrique. C'est ça qui est le problème de l'humanité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, de nombreux esclaves sont devenus rois. Comment vous pensez que le monde va aller? Il n'y aura rien de bon dans ce monde. Parce qu'on a pris la couronne pour donner aux esclaves. Dans un pays qu'un esclave règne, il n'aura pas la paix. L'esclave va vendre le pays. Il va vendre toutes les ressources et il va mettre l'argent dans la poche pour aller faire du banditisme. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Dans nos mondes aujourd'hui, regardez l'Afrique, regardez le monde entier. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut changer ce monde. À moins que nous tous nous tournons vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui écoutes cette parole, je prie maintenant que cette parole porte des fruits dans ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là, si tu veux donner ta vie à Jésus,
Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu répètes derrière moi, tu vas dire Seigneur Jésus, je bénis ton nom maintenant, je glorifie ton nom pour ces paroles que j'entends. À partir de maintenant, je reconnais que tu es le roi des rois. Pardonne-moi de tous mes péchés, écris mon nom dans le livre du vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et j'invite tout le monde à s'abonner dans ma page YouTube. Il faut s'abonner sur Évangéliste Ferdinand Agion. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.